Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire un peu secrète. Une histoire qui se cache dans des mots que des millions de personnes utilisent chaque jour. C'est une histoire qui mêle conquête, pouvoir et même gastronomie. Et elle a complètement bouleversé la langue anglaise. Allez, on commence. Alors, pour commencer notre enquête, on va aller dans un endroit on ne peut plus familier, la table du dîner. C'est là, oui, juste là, que se cache une énigme linguistique assez surprenante. Et on va la décortiquer ensemble. Et voilà la question qui tue. En anglais, pourquoi est-ce qu'on élève une cow, mais qu'on mange du beef? On élève un pig, mais on mange du pork. C'est quand même bizarre, non? Cette distinction entre l'animal qui est dans le champ et la viande qui se retrouve dans l'assiette. Eh bien, la réponse, elle se trouve tout simplement dans l'histoire. Regardez bien parce que le schéma est hyper clair. D'un côté, on a les mots pour les animaux vivants, cow, pig, sheep, et ça vient du vieil anglais, une langue germanique. Mais de l'autre, les mots pour la viande qu'on sert à table, beef, pork, mutton, eh bien ça vient tout droit du français. Beef pour bœuf, pork pour porc, mutton pour mouton. Alors la question c'est, comment est-ce que la cuisine française a pu envahir à ce point le vocabulaire anglais? Pour comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps. On doit remonter à un événement, mais vraiment un événement capital. Une seule date qui a tout changé. Pas seulement pour la monarchie anglaise, mais pour la langue elle-même. Cette date, c'est 1066. Alors, que se passe-t-il en 1066? Eh bien, Guillaume le Conquérant, qui est duc de Normandie et qui parle français, débarque et envahit l'Angleterre. Et là, attention, pendant près de 3 siècles, 300 ans, le français devient la langue du pouvoir. C'est la langue de la cour, de l'administration, de toute l'élite. Et l'anglais dans tout ça, il est mis de côté. C'est devenu la langue du peuple, des gens ordinaires. Le résultat, c'est une société complètement coupée en deux, vraiment. Tout en haut, on a l'aristocratie, les nobles qui parlent français, et tout en bas, on a les paysans, les travailleurs qui, eux, continuent de parler anglais. Et c'est justement cette division sociale qui est la clé de toute notre histoire. Et c'est là que tout s'éclaire. C'est le moment Eureka. Pensez-y, les fermiers anglo-saxons, ceux qui parlaient anglais, ils s'occupaient des cows et des pigs dans les champs. Mais une fois la viande servie à l'intérieur des châteaux, les seigneurs normands, eux, commandaient du bœuf et du porc en français pour leur grand festin. La langue n'a fait qu'enregistrer cette réalité, cette séparation des classes. Mais attention, l'influence ne s'est pas du tout arrêtée à la cuisine, loin de là. Le français a littéralement infusé dans tous les domaines qui étaient liés au pouvoir, au prestige, à la culture. Et ça a laissé une marque vraiment indélébile sur le vocabulaire anglais. On le voit partout, que ce soit dans l'administration avec un mot comme parlement, dans le domaine du droit avec justice, ou même dans l'art avec music, c'est toujours le même schéma qui se répète. En gros, tous les concepts qui étaient considérés comme nobles ou un peu sophistiqués, eh bien ils ont pris des noms français. Et la liste, franchement, elle est interminable. Prenez des mots de tous les jours comme gouvernement, cour, judge, painting, literature, tous, absolument tous, sont des héritages du français. Ces mots sont tellement bien intégrés aujourd'hui qu'on en oublie complètement leur origine. Et ça a créé quelque chose d'assez unique. Une langue anglaise beaucoup plus riche, avec souvent 2 mots pour dire la même chose, un d'origine germanique et un d'origine française. Alors, comment ces mots se sont intégrés? Eh bien, de plusieurs manières. Parfois, c'était juste une adaptation à la prononciation anglaise, comme château, qui est devenu castle. Et d'autres fois, c'est encore plus intéressant, on a eu une sorte d'hybridation. On a mélangé des éléments français et anglais pour créer des mots complètement nouveaux, comme gentleman, qui est un mix fascinant de gentil en français et man en anglais. Bon, on a vu les exemples. Mais à quel point cette influence a-t-elle été massive? Les mots sont une chose, mais les chiffres, eux, sont encore plus parlants. Alors justement, essayons de quantifier un peu cet héritage. Alors tenez-vous bien, le chiffre clé, c'est celui-ci. À peu près 30%. 30% du vocabulaire anglais d'aujourd'hui vient directement du français. Il faut prendre une seconde pour y penser. C'est presque un mot sur 3. C'est juste colossal. Et attendez, ce n'est même pas tout. Selon la façon dont on compte, certains linguistes pensent que si on inclut l'influence latine qui est passée par le français, on pourrait monter jusqu'à 70% du lexique anglais. 70%, le chiffre il est juste ahurissant. Ça montre bien à quel point l'anglais est un cas unique, vraiment à part. Si on compare avec d'autres langues, l'influence du français sur l'italien ou sur l'allemand par exemple, elle est vraiment minime, presque anecdotique. L'anglais, lui, se démarque totalement avec cet héritage français qui est d'une richesse exceptionnelle. Et cette citation, tirée de nos sources, nous explique très bien pourquoi. Ce n'était pas, en fait, un échange culturel naturel et paisible.
Pas du tout. C'était le résultat direct d'une conquête militaire. Une conquête menée par une élite francophone qui a imposé sa langue et sa culture pendant des centaines d'années. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? L'idée principale, c'est que l'histoire, ce n'est pas juste quelque chose de figé dans des livres poussiéreux. Non, elle est bien vivante. Elle est là, ici et maintenant, dans les mots qu'on utilise tous les jours. À chaque fois que quelqu'un utilise des mots comme justice ou liberty ou commande du bif au restaurant, sans le savoir, cette personne fait écho à un événement qui a eu lieu il y a presque 1000 ans. C'est fou d'y penser. La conquête normande, elle est littéralement inscrite dans l'ADN de la langue anglaise. Alors la prochaine fois qu'on se retrouve avec un menu entre les mains, il faudra peut-être y jeter un œil différent. Prêtez attention aux mots. On n'y verra plus juste une liste de plats, mais bien les échos d'une bataille, d'une conquête, et la rencontre, somme toute fascinante, entre deux cultures. Et ça donne à réfléchir, quelles autres histoires incroyables peuvent bien se cacher dans notre vocabulaire de tous les jours?